de la consécration qui était une initiative divine. Ok, vous vous souvenez? Vous étiez là? Ok, une initiative divine. Et nous avons pu voir, nous avons vu qu'à travers cette consécration, à travers ce que Dieu a fait dès le jour qu'il a consacré dans la Genèse, vous avez vu cela, que c'est Dieu lui qui a pris les devants, c'est lui qui a démarré la chose. Nous ne démarrons pas la consécration, nous entrons dans ce que Dieu lui a démarré, dans ce que lui il a initié. Et c'est valable pas simplement dans l'Ancien Testament, parce que des fois on pourrait dire oui mais c'était l'Ancien Testament. Non, c'est encore valable aujourd'hui. Bon, je ne vais pas réexpliquer tout ce que j'ai dit hier, vous pouvez réécouter pour ceux qui n'étaient pas là. Mais je crois que c'est ce que Jésus également est venu faire quand il est venu. J'ai dit aussi que ma consécration à moi démarre dans le tout accompli de Jésus-Christ. Elle démarre là. Et Jésus, quand il vient, c'est ce qu'il vient faire. Il vient en fait, ce 7e jour qui ne s'est pas terminé, lui vient, alors que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, et lui, il est la réalité, il vient vraiment enraciner les choses telles que Dieu les avait prévues à la base, telles que Dieu les a voulues, et faire en sorte que nous puissions entrer encore aujourd'hui dedans. Il y a un homme, vous connaissez Moïse. Moïse va recevoir la loi sur la montagne. Tu ne feras pas ceci, tu feras cela, tu feras cela. Vous connaissez la loi, les 10 commandements, les 10 paroles. C'est ce que Moïse vient donner. Et quand tu vois ça, tu peux dire, ouais mais c'est dur, il y a ceci à faire, il y a cela, mais ça j'ai du mal, ça je n'arrive pas encore. C'est pour ça que toi tu ne dois pas voir la consécration comme les je dois ou que je dois pas. Mais comme une grâce que Dieu te donne et t'introduit dans cette consécration et à partir de laquelle tout le reste va découler. C'est comme ça qu'un homme, des milliers d'années plus tard, alors que Moïse sur la montagne, le mont Sinaï avait donné des lois avec tu dois, tu ne dois pas, un autre homme des années plus tard, qui s'appelle Jésus, sur une autre montagne, le mont des Oliviers, il va prêcher dans Matthieu 5. Et lui, il ne va pas dire tu dois, tu ne dois pas. Il va commencer en disant heureux. Connaissez les béatitudes. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui procurent la paix, etc. Heureux ceux qui sont doux. Heureux vous serez vous quand vous serez persécutés, et ainsi de suite. Jésus introduit là aussi le peuple dans le royaume et la réalité du royaume. C'est-à-dire que l'entrée dans le royaume ne commence pas par un tu dois, tu ne dois pas, mais par une parole de bénédiction. Ce heureux, c'est pas juste, quand Jésus dit heureux, c'est pas un souhait que tu sois dans la joie, que tu sois heureux. C'est une parole de grâce, une déclaration de grâce et de bénédiction qu'il nous donne. Et il commence comme ça, son sermon, pour que tu comprennes qu'il ne s'agit pas de ta performance, d'essayer d'avoir faim et soif de Dieu, d'essayer d'être doux, d'être miséricordieux, d'être quelqu'un qui procure la paix, d'être quelqu'un qui est pauvre en esprit, d'être quelqu'un qui est ceci, qui est cela. Non, c'est déjà une grâce qui est dans le royaume, dans laquelle Dieu t'introduit pour que tu puisses vivre le reste. Il ne s'agit pas de ta performance, il ne s'agit pas de ce que toi tu vas faire et produire, mais c'est ce que lui il fait en toi. Et c'est comme ça que Jésus commence. Et Jésus révèle ce que Dieu donne par sa grâce et non ce que l'homme doit mériter. Et il commence avec ce mot heureux, qui est bien plus qu'un souhait de joie, mais qui est vraiment une parole de déclaration et de bénédiction sur la vie de son peuple. Le royaume commence par une bénédiction et non par des exigences. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le royaume de Dieu, je répète, ne commence pas par des exigences, par une loi, mais par une bénédiction. C'est parce que Dieu t'a béni que toi après tu pourras faire ce à quoi il t'appelle. Et donc le lien que je voudrais faire, la transition, la partie que je voudrais donner, que je n'ai pas donné hier, c'est dans Genèse 2, toujours verset 3, nous avons vu que Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Dieu bénit et sanctifie. Nous savons et nous voyons dès la Genèse chapitre 1 verset 28, le but de la bénédiction. Dieu bénit l'homme, lui dit soyez féconds, multipliez-vous. La bénédiction, c'est une transmission de vie, une transmission qui amène la fécondité, qui amène la prospérité, qui amène la vie. Dieu impartit un souffle de vie dans l'être humain. Dieu déverse sur l'être humain une parole de vie qui va l'amener à se multiplier, à être fécond et à être prospère à tous égards. Et donc, dans ce passage, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifie. Rappelez-vous, le consacré, le Kadash, le mot Kadash c'est quoi? Donc pourquoi la sanctification? Nous devons comprendre une chose, c'est que la bénédiction, on est déjà béni.
la Bible dit, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et vu que nous sommes assis dans les lieux célestes, nous sommes déjà bénis. Maintenant, comment faire et comment ça se fait que tu vas regarder certaines personnes, ils sont plus bénis, pourquoi moi j'ai pas ceci, moi j'ai pas cela? C'est pas que Dieu ne veut pas te bénir, c'est pas que Dieu préfère un tel et te préfère pas toi, c'est pas parce que tu ne pries pas assez, c'est pas parce que tu ne fais pas ceci ou cela. Il faut comprendre que la bénédiction doit entrer dans un cadre qui pourra la faire fructifier. Et ce cadre, c'est justement la consécration. Dieu bénit, donc on voit Dieu bénit le 7e jour et il le consacra. En d'autres mots, la consécration, c'est un espace que Dieu crée pour que la bénédiction puisse se multiplier. Si tu veux être béni, si tu veux que cette bénédiction touche ta vie, se multiplie, fructifie dans ta vie, le cadre que Dieu a mis en place, c'est cette consécration. Quand Adam a péché, Adam est sorti de ce cadre. Il a essayé d'atteindre par lui-même quelque chose que Dieu lui avait déjà donné. C'est comme ça que dans Genèse 3, quand le serpent vient, il dit à la femme, vous connaissez ce passage, il dit à la femme, si tu manges de ce fruit, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. Donc en d'autres mots, il dit à la femme, Dieu t'a pas tout dit, Dieu te cache quelque chose. Mais je vais te dire la vérité, qui n'est pas vraiment la vérité, qui est plutôt un mensonge. Il lui dit, si tu fais ceci, tu auras cela et tu deviendras. Juste, si tu manges, tu auras quoi? Les yeux ouverts et tu deviendras comme Dieu. Or, dans le paradigme de Dieu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tu deviens, tu as reçu et tu peux tout faire. Il faut que tu comprennes cela. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné autorité de devenir. Tu es devenu en étant dans le royaume. En étant dans ce royaume et tu es devenu, tu as l'héritage. Et avec cet héritage, maintenant tu peux tout faire. Là où la performance intervient et qu'on vit en tant que chrétien sous la loi, c'est qu'on fait des choses en vue de recevoir quelque chose pour devenir quelqu'un. Et c'est là qu'on se trompe. Tu te fatigues, tu performes, tu essaies de faire mieux que le frère, mieux que la sœur, mais tu perds du temps. Tu es déjà quelqu'un. Dis je suis quelqu'un. Encore une fois, je suis quelqu'un. J'ai tout reçu. Non, il n'y a pas de conviction. On recommence. Je suis quelqu'un. J'ai tout reçu. Je peux tout faire. Encore une fois, je suis quelqu'un. J'ai tout reçu. Je peux tout faire. Maintenant, regarde ton voisin. Tu lui dis, tu es quelqu'un. Tu as tout reçu. Et tu peux tout faire. Ça, c'est le schéma que Dieu donne. Et c'est vrai que c'est difficile parce que dans la vie, voilà, c'est tu dois étudier, tu dois faire. Pourquoi? Avoir un diplôme en vue de devenir quelqu'un. Mais Dieu ne fonctionne pas selon les termes de la société et de ce monde. Non, en Dieu, tu es devenu. Avant que tu aies fait quoi que ce soit, tu es déjà devenu. Je l'ai dit hier, avant que Jésus ait guéri un malade, avant que Jésus ait fait un seul sermon, avant qu'il ait chassé un seul démon, la voix du Père s'est fait entendre. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie, toute mon affection, ou qui a toute mon approbation. Dieu a parlé, a défini le Fils avant qu'il n'ait fait quoi que ce soit. Il te définit aussi toi. Il te dit qui tu es devenu en lui avant que tu n'aies fait quoi que ce soit pour lui. Et c'est pour ça que la bénédiction, si on veut qu'elle puisse fructifier, féconder, il faut qu'il y ait le kadash, la consécration. Parce que c'est ça qui va délimiter et déterminer où la bénédiction pourra se développer dans toute sa plénitude. C'est la consécration. C'est dans ce cadre-là que la bénédiction va se développer. C'est dans ce cadre-là. Et c'est Dieu qui délimite le cadre. Nous, on choisit juste de demeurer dans ce cadre ou de sortir de ce cadre. Et c'est comme ça qu'Adam, malheureusement, est sorti. Il a cru qu'il pouvait devenir quelqu'un en faisant quelque chose. Et le diable lui disait, en fait, tu n'es pas vraiment ce que Dieu dit avant que tu aies fait ceci. Et peut-être c'est ce qu'on t'a dit, tu n'es pas ceci avant que tu peux faire cela. Peut-être que ton père, même ta mère biologique, t'aurait répété, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu n'es un bon à rien, tu n'arriveras pas, tu ne pourras pas. Tant que tu ne fais pas ça, tu ne seras pas ceci, cela. Mais Dieu ne dit pas cela. Le Père ne dit pas cela. Il dit déjà, tu es ceci. Et je vais te prendre par la main et t'accompagner et t'amener là où tu dois aller. Tu es déjà devenu, je vais te montrer ce que tu as reçu et maintenant ce que tu pourras faire. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la bénédiction met en mouvement la faveur divine. Maintenant, la consécration est le cadre où cette faveur pourra se multiplier et fructifier. C'est pour ça que Dieu bénit et consacra ce jour, ce 7e jour.
C'est comme ça aussi que nous, la bénédiction, dans ce cadre, pourra également, dans les limites de ce cadre, pourra également donc perdurer et se développer. Malheureusement, nous, on s'impose, ou peut-être des fois les gens peuvent nous imposer 3 cadres. Un, comme je l'ai dit, le cadre de la performance, où tu crois que ça mesure parce que tu fais ceci, tu fais cela, je prie, je jeûne, j'essaie de faire ceci, j'essaie d'évangéliser. Voilà, tu essaies de faire des choses et tu crois que parce que tu fais ces choses-là, maintenant Dieu va te bénir. Je ne dis pas que c'est pas bien de le faire, tu dois le faire, mais pas en vue de recevoir. Tu le fais parce que tu as déjà reçu et ça coule. Ça, c'est le cadre de la performance. Malheureusement, les églises sont remplies de gens qui performent. Ils croient qu'il faut être ici, qu'il faut tenir un micro, il faut chanter, il faut louer, il faut évangéliser, il faut modérer, il faut aller dans la rue pour avoir un nom, une étiquette, dire waouh, quel homme, quelle femme, quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu, et pour impressionner. Non, c'est pas ça dans le royaume. Jésus, regardez, il n'est pas arrivé avec sa carte de visite, bonjour, je suis le Messie. Voilà, non, avec douceur, avec amour. Et quand il pouvait se cacher, il se cachait. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit être animé d'une fausse humilité et se cacher. Mais de comprendre que ce qu'on fait doit découler de la grâce qui nous émerveille. Parce que la grâce qui t'émerveille est ce qui te pousse à la consécration. La grâce qui t'émerveille, c'est la consécration. La grâce qui t'émerveille est celle qui te conduit dans la véritable consécration. Ce cadre de la performance va te faire sortir, entre guillemets, du 7e jour, de ce tout accompli de Jésus-Christ. Premier cadre. Deuxième cadre, c'est un cadre aussi où on impose nos exigences à nous. Le cadre de notre volonté personnelle, c'est nous qu'on délimite. Non, moi je crois que ceci, moi ça je fais pas. Ce que le pasteur dit, moi j'y crois pas, etc. On impose un cadre de nos préférences, ce qu'on veut, nos goûts, notre confort. Et comme si Dieu devait s'adapter à nous. Mais ce n'est pas Dieu qui va s'adapter à toi. C'est toi qui t'adaptes à lui. C'est ses exigences à lui. Il a dit, toi, suis-moi. Et ce n'est pas nous qu'on lui dit, toi, suis-moi. C'est lui qui nous dit, toi, suis-moi. Ça, c'est le deuxième cadre. Le troisième cadre, c'est le cadre de l'ignorance. Ou par ignorance, malheureusement, des choses que tu ne comprends pas ou que tu ne connais pas, ben, tu vas faire des choses, tu vas imposer toi-même tes propres règles, ce que tu penses, ce que tu crois, mais qui est malheureusement contraire à la parole de Dieu. Il faut qu'on s'appuie sur cette parole, pas sur nos expériences, pas sur nos blessures, pas sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a toujours entendu, mais sur ce que la parole de Dieu dit. Amen. Sur ce que la parole de Dieu dit. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler, c'est là que j'arrive, donc dans cette consécration, le thème, vous l'avez vu, consécration verticale et consécration horizontale. Si tu es prêt, dis je suis prêt. Dis-le bien fort. Donc, la consécration verticale, donc c'est Dieu envers nous, nous envers Dieu. La consécration verticale, donc comme j'ai dit hier, premièrement, c'est pas moi qui me consacre envers Dieu, c'est déjà lui-même, Dieu, qui a fait quelque chose pour nous. C'est Dieu qui me positionne. Cette initiative divine, c'est un positionnement. Dieu te place, Dieu te positionne dans ce 7e jour. Dieu te positionne en Christ. Et c'est à partir de là que tout va découler. Vous me suivez? Maintenant, en retour, en retour de cette adhésion à ce positionnement, c'est là que maintenant, moi, je vais faire les choses en fonction de ce que Dieu lui-même a fait pour moi. Et c'est comme ça que c'est comme si maintenant Dieu est le propriétaire de ma vie. Vous connaissez ce verset dans 1 Corinthiens qui dit que vous ne vous appartenez plus à vous-même, hein, on appartient à Dieu. Donc c'est lui, là je ne rentre pas dans tous ces détails parce que les prédicateurs avant en ont beaucoup parlé, c'est lui qui a l'exclusivité, ma vie lui appartient, ma bouche, mes mains, mon portefeuille, ce que je suis, ma maison, ma vie lui appartient. Ça c'est mon retour, parce qu'il m'a tellement donné en retour. Je veux lui donner. Et vous savez, des fois, les gens ont du mal. Ouais, mais non, je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela. Ah, on m'a demandé de donner $100, on m'a demandé de donner $500. Oui, c'est trop, il ne faut pas exagérer. C'est parce que tu n'as pas été émerveillé par la grâce que tu peux donner peu. Jésus a dit à cette femme, rappelez-vous, qui avait mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes, qui les avait essuyés avec ses cheveux. Il a dit, elle a beaucoup donné. Pourquoi ? Parce qu'elle a beaucoup reçu, elle a été pardonnée de beaucoup de choses. Elle a réalisé le pardon, elle a réalisé sa condition et ce que Jésus a fait pour elle. C'est pour ça qu'elle a pu, comme ça, briser ce parfum et donner. De nos jours aussi, c'est pareil. Vous savez, si par exemple, imagine, on enlève ton enfant, etc. Et
Peut-être tu dirais, celui qui me le retrouve, je suis prêt à donner tout ce que j'ai. Je donnerai ma maison, je donnerai ma voiture, je vide mon compte en banque pour toi. Celui qui me le retrouve, et vous avez déjà entendu des fois que, voilà, il y a des annonces, celui qui retrouve ceci, cela, et celui qui retrouve même tel fugitif ou quoi que ce soit, il aura une telle récompense. Mais imagine, on te prend quelque chose qui est cher, et toi, pour le récupérer, quelque chose qui est cher, tu es prêt à tout donner. Pourquoi? Parce que cette chose-là a de la valeur. Cette chose que tu as perdue, ou plutôt cette personne que tu n'as plus, a de la valeur. C'est pour ça que tu es prêt à donner beaucoup. De la même manière, quand tu as réalisé la grâce de Dieu, tu es prêt à donner beaucoup aussi. Peu de réalisation et de révélation de grâce te conduit à peu de dons de toi-même. Plus tu réalises cette grâce, plus tu te donnes. Plus tu réalises qui il est, plus tu donnes qui tu es. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, il faut forcer, je dois faire ceci, je dois faire cela. Non, tu dois réaliser qui il est et c'est comme ça que lui va se déverser dans ta vie. Et donc, la consécration verticale, c'est ce retour à ce positionnement, ce retour à cette grâce que Dieu fait. Et aujourd'hui, je vais rentrer dans ce qui découle de cette consécration verticale, et c'est ce que j'ai appelé la consécration donc horizontale. Vous n'allez pas retrouver ces mots dans la Bible, verticale, horizontale, mais les principes y sont. Vous êtes prêts ? Attachez vos ceintures, on y va. On est prêts? En ligne, vous êtes prêts? Vous dites oui, mais c'est pas vous qui êtes en ligne. Voilà. Alors, je vais prendre quelques passages avec vous pour parler de cette consécration horizontale. Déjà, je veux dire que la première consécration, la consécration verticale, est pleinement suffisante. Avant que tu te dises c'est quoi qu'on ajoute encore, etc. C'est quoi ce nouveau truc? La première consécration est déjà suffisante. C'est la première et la plus importante. Paul va même dire, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte logique. Ça, l'offrande de nous-mêmes, c'est ça cette consécration de notre part, cette offrande à Dieu. Ok? Et là, il n'y a pas besoin d'intermédiaire humain dans cette consécration, il n'y a pas. Mais vous allez voir que cette consécration verticale envers Dieu se manifeste, se matérialise également dans une consécration horizontale. C'est là que je veux vous amener ce soir et on va prendre un passage dans 2 Corinthiens chapitre 8. Les 5 premiers versets, 2 Corinthiens chapitre 8. Et vous allez voir comment la consécration verticale, moi envers Dieu, s'incarne souvent dans une consécration horizontale. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5. Il est dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Écoutez cette grâce qui s'est manifestée. C'est quoi cette grâce? Il est dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Riche générosité ou des dons de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Verset 5, écoutez bien ça. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ah, message qui n'est pas très à la mode dans la francophonie. Mon frère, ma soeur, avant de couper ce live, avant de partir, écoute jusqu'au bout. Je vais prêcher la parole de Dieu, c'est pas mon opinion, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre, c'est pas ce que j'ai envie de croire, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il est dit ici, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés au Seigneur, consécration verticale, puis ils se sont donnés à qui? À nous, dit Paul, consécration horizontale, par la volonté de Dieu. C'est pas un désir humain, c'est pas Paul qui disait j'ai envie que vous vous consacrez à moi, j'ai envie que, je pense que, je crois que, non, par la volonté de Dieu. Et il dit au début, verset 1, que c'est une grâce que Dieu leur a faite. Que cette même grâce coule ici, que cette même grâce coule en ligne. Nous avons encore besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui ne sont pas juste « Oh, moi c'est moi avec Dieu, moi j'ai besoin de personne, moi c'est moi et le Saint-Esprit, moi et ma Bible c'est assez. » Mon frère, ma soeur,
Si c'était le cas, si c'est ce que Dieu désirait, il y a assez d'étoiles et de galaxies dans l'univers pour qu'il nous place chacun dans une des galaxies seul. Il nous a mis dans cette petite terre tous ensemble. Il a mis en œuvre, il a mis en place, il a institué ce qu'on appelle l'Église, une communauté. Il n'a pas dit vivez votre foi comme vous l'entendez, chacun pour soi et Dieu pour tous comme on dit. Non. Nous n'avons plus, malheureusement dans la francophonie, ça se perd. Ah, il ne faut pas idolâtrer un homme, c'est pas un homme que je dois suivre, je ne dois pas me donner à un homme. Ici, l'église de Macédoine s'est donnée à Paul. Elle s'est donnée à l'apôtre Paul. D'abord au Seigneur, consécration verticale, et ensuite consécration horizontale. Ça, c'est le plan que Dieu a mis en place. Ça, c'est ce que Dieu a voulu. Ah, de nos jours, on a du mal. On a du mal. Oh non, moi, je ne serai pas ça. Moi, je ne peux pas suivre des hommes. Ça, c'est ton expérience qui parle. Ça, c'est tes blessures qui parlent. Ça, c'est peut-être les trahisons que tu as reçues qui parlent. Ça, peut-être les déceptions d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui parlent. Est-ce que les hommes de Dieu sont parfaits? Non. Est-ce qu'ils font des erreurs? Oui. Est-ce qu'on doit les idolâtrer? Non. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont fait des erreurs, ce n'est pas parce qu'ils sont peut-être qu'ils restent aussi des hommes, des femmes, que pour cela et qu'ils t'ont peut-être déçu qu'il faut tout jeter et réinventer la roue comme on dit. Les principes sont encore là. Ils sont encore là. Si on veut avoir un impact dans la société, il faut que oui, tu te consacres à Dieu, mais que cette consécration s'incarne également dans une consécration horizontale. Que tu discernes les personnes ou la personne à qui Dieu veut que tu te donnes pour également continuer l'œuvre que Dieu a donnée. Cette consécration horizontale est une consécration peut-être à un homme, une femme, à une église, à une mission. Mais on ne peut pas parler de consécration à Dieu et juste tu es tout seul, tu es en ligne devant ton ordinateur et tu vis ta vie, tu écoutes un peu le message ici, recharge, puis tu écoutes l'autre église à côté, puis tu écoutes cela, là j'aime pas la louange, je change, là le pasteur, non le message qu'il faut aujourd'hui, ça me plaît pas trop, on va zapper, on change de chaîne. C'est pas ça l'église. Nous ne sommes pas dans un restaurant où on prend à la carte ce qui nous intéresse. Le menu a déjà été établi par Dieu. Le menu est là. Si tu le veux, c'est celui-là. Il n'y a pas une autre carte. Mais malheureusement, dans la francophonie, on prend un peu trop ce qui nous plaît. Et puis on commente, ouais, non, moi je pense que, moi je crois que. On a des experts dans les réseaux sociaux qui peuvent commenter toutes les prédications. Des fois, tu te demandes, mais pourquoi ils n'ouvrent pas une église? Il connaît tellement. Pourquoi il n'ouvre pas une église? Parce qu'apparemment, d'après tout ce qu'il connaît, qu'il peut commenter, ou je sais pas, ou devient journaliste professionnel, ou commentateur, je ne sais pas, ou ouvre une église et que si elle fonctionne, tant mieux. Bon, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, on n'ouvre pas une église comme ça, comme si tu ouvrais une boulangerie. Mais il faut qu'on arrête à être ces spécialistes. Hein, moi, je les appelle les justiciers du net. Les justiciers du net qui savent tout, ils connaissent tout. Ils savent ce qui est bon, ils savent ce qui n'est pas bon. Ils discernent tout. C'est les avocats de Dieu. Ils sont à la droite de Dieu et c'est eux qui défendent les intérêts de Dieu. Non, 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 Dieu n'a pas besoin que tu le défendes, crois-moi. Il sait se défendre tout seul. Il n'a pas besoin d'un avocat. Hein, que ça soit dit, que ça soit fait. La consécration authentique commence par Dieu, oui. Elle commence d'abord, comme je l'ai lu, ils se sont d'abord donnés donc à Dieu. Priorité absolue. Si tu commences par la consécration horizontale, tu rates ce que Dieu a voulu. Donc, ils se sont d'abord donnés à Dieu, mais elle se prolonge vers ceux à qui Dieu a confié une mission. Cette consécration verticale se prolonge à ceux à qui Dieu a délégué une mission. Pour s'aligner sur la vision que Dieu leur a donnée. Et refuser de se consacrer aux serviteurs établis par Dieu peut être un refus direct de coopérer avec Dieu lui-même. Se donner à Dieu, oui, mais se donner également à Dieu à travers les hommes que Dieu t'envoie, à travers les femmes que Dieu t'envoie, à travers l'œuvre qu'il a établie. Ici, Dieu a établi un homme. Ici, Dieu a établi un couple, nos parents spirituels. Nous nous donnons à Dieu, nous nous donnons à la vision que Dieu leur a donnée. Nous nous donnons à ce que Dieu a investi, a déposé en eux. Nous nous investissons par notre temps, par notre argent, dans l'œuvre, dans la vision que Dieu leur a donnée. Oh, mais c'est suivre un homme, mais c'est pas un gourou, on ne suit pas des gourous. Mon frère, ma sœur, Paul n'était pas un gourou, mais lui-même a dit que cette église de Macédoine avait compris la véritable consécration,
qui ne consistait pas juste à prier dans ta chambre tout seul, dans ton lieu secret, mais consistait aussi à découvrir et à reconnaître les personnes que Dieu envoyait et à les servir, à te donner à eux. Et c'est un principe, j'ai pris ce verset parce que des fois, il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament. On aurait pu parler de Élie, Élisée, Josué, Moïse, mais je connais aussi les réflexions. Oui, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Je connais les débats, on en a tellement entendu. Hein, il y a ces spécialistes qui se disent que l'Ancien Testament, c'est fini. Alors, c'est la grâce, donc il faut couper la Bible en deux. L'Ancien Testament n'existe plus. Mais bon, sache que la Bible de Paul, c'était l'Ancien Testament. Celle de Jésus aussi. Donc, pour ceux qui croient que l'Ancien Testament, c'est fini, il y a plus de 300 citations directes dans le Nouveau Testament qui ont leur origine dans l'Ancien. Et plus de 2000 allusions à l'Ancien Testament qui se retrouvent dans le Nouveau. Donc crois-moi que s'il faut jeter l'Ancien Testament, il y a une bonne partie du Nouveau qui va partir aussi. Parce que Paul, Jésus et beaucoup, bien sûr, l'apôtre Paul cite directement l'Ancien Testament, la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, il la cite directement énormément de fois. Donc, soit, ce soir, je n'ai pas voulu prendre ces exemples de l'Ancien Testament, c'est pour ça que j'ai pris des exemples du Nouveau, et je vais en prendre un autre avec vous, dans Philippiens 2. Vous allez voir que ce n'était pas juste un cas unique à l'église de Corinthe, et cette église de Macédoine qui s'est donnée à Dieu, et qui ensuite s'est donnée à Paul. Mais vous allez voir que, même dans l'église de Philippe, l'église aux Philippiens, ce principe se répète. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 3 et 4. Philippiens 2, à partir du verset 3 et 4. Il est dit, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Donc la consécration commence déjà par un renoncement à ses propres intérêts pour rechercher les intérêts des autres. Suivez mon raisonnement, je vais avancer, mais suivez bien ce que je veux développer ce soir. Donc, ne pas chercher ses propres intérêts, c'est la base de la consécration. On continue. Paul va continuer avec l'exemple suprême de Jésus-Christ. Verset 5. Jésus, ayant existé en forme de Dieu, etc., il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quel verset 5 à 8. Jésus est le modèle, vous voyez dans ce verset-là, du service et de la consécration. Parce qu'en se donnant à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se donne à Dieu, mais en se donnant aux hommes. Écoute bien, il te pose un modèle. Il se donne à Dieu, consécration verticale si tu veux, mais comment? En se donnant aux hommes. Consécration horizontale. C'est pour ça qu'il va même prier et dire dans Jean 17, « Je me suis sanctifié, je me consacre moi-même pour eux. » Donc, comprenez ceci. Jésus pose un modèle. C'est quoi cette consécration horizontale? Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage, il n'y a pas que cela, mais je ressors et j'utilise ce passage pour dire cela. Je ne considère pas mes propres intérêts, mais je regarde comme Jésus lui-même. Il n'a pas regardé à lui-même, il n'a pas regardé à d'où il venait, non. En se donnant à Dieu, il s'est donné à Dieu, en se donnant aux hommes. Et c'est comme ça que Paul va continuer. Je continue ce passage. Ça, c'est la base. Qu'est-ce que Paul veut nous dire par là? Quand vous allez plus loin, le verset 19, il va dire, « Je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Vous voyez, il reprend ce qu'il a dit au début. Ne pas chercher ses intérêts, mais ceux de Jésus. Donc il dit, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. Donc là, après, il parle de Timothée. Il va dire, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve et qu'il a servi avec moi l'évangile comme un enfant sert son père. Donc, tous cherchent leurs propres intérêts. Paul veut dire ceci, mais sauf Timothée. Timothée n'a pas cherché ses propres intérêts. Dans ce passage, on voit, il a cherché les intérêts de Jésus-Christ. Comment? En servant l'évangile avec Paul, comme un fils sert avec son père. Consécration horizontale. Il a servi l'évangile, il a servi Jésus-Christ, il a cherché les intérêts de Christ en servant les intérêts de Paul, en se donnant à Paul. Servir Paul égale servir l'évangile, égale servir Christ. Vous me suivez?
Je ne vous ai pas perdu, vous êtes toujours là? Si vous êtes là, dis je suis là. Donc Paul ne dit pas seulement que Timothée sert Dieu, mais qu'il le sert avec lui, et bien plus, c'est pas oui, je suis à côté, non. Comme un fils avec son père. Et si tu comprends pas bien, il continue, il donne un deuxième exemple. J'avance, verset 25, toujours dans Philippiens 2. Il va dire, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, un autre personnage qu'il cite. Il est mon frère, collaborateur et compagnon d'armes, votre envoyé et votre assistant dans les besoins où je me trouvais. J'avance, verset 30. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. C'est pour l'œuvre de qui? De Christ, qu'il a été près de la mort. Donc on dit c'est pour Christ. Donc consécration verticale. Ayant exposé sa vie afin de suppléer à ce qui manquait à votre service pour moi, dit Paul. Donc, il a envoyé Épaphrodite, il a risqué sa vie pour servir Christ. Pour qui? Paul. Consécration verticale, consécration horizontale. Il a risqué sa vie pour Christ, mais en risquant sa vie pour Christ, c'était pour qui? C'était pour Paul. Paul dit, c'est pour moi qu'il a risqué sa vie. Mais en faisant cela, il servait Christ. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de capter ce que je dis. Parce que si ta consécration se limite à je prie dans ma chambre, je jeûne, je lis la Bible, j'écoute tel message, je suis béni, je parle en langue, j'évangélise, etc. Mais qu'elle ne se traduit pas dans une consécration horizontale, où c'est chacun pour soi, où toi tu sers comme tu as envie, tu es un électron libre, tu es quelqu'un qui, voilà, moi j'ai ma carte de visite, moi j'ai mon ministère, j'ai ma vie, j'ai la mission que Dieu m'a donnée, je fais ce qu'il a fait, tu rates quelque chose. Et on a besoin de ce genre de personnes. Que Dieu dépose dans la francophonie cette grâce d'hommes et de femmes qui ne se donneront pas uniquement à Jésus-Christ. Mais le fait qu'ils se sont donnés d'abord à Christ découlera dans le fait de se donner à un homme, se donner à une femme, se donner à une église, une mission, une œuvre. C'est ce qu'il manque dans nos églises actuellement. C'est ce qu'il manque dans nos églises. Et le lien est clair. Les intérêts de Paul, c'est les intérêts de l'œuvre, c'est les intérêts de Christ. On le voit dès les premiers versets de ce chapitre 2. On voit quand il parle à Timothée, on le voit quand il parle de Timothée et quand il parle d'Épaphrodite. Et on pourrait, je vais passer, j'avais donné d'autres exemples aussi, dans Romains 16, on parle de Priscille et Aquilas, qui ont également exposé leur vie, exposé leur tête pour sauver ma vie, va dire Paul. Où sont ces personnes qui sont prêtes à donner de leur vie, exposer leur vie pour un homme, une femme? Je sais bien que je choque peut-être ce que je dis. C'est la Bible. Explique-moi ce verset autrement. Oui, mais c'était avant. C'était avant quoi? C'est encore aujourd'hui. C'est la Bible. Ces personnes que Paul avait, c'est pas juste Timothée, c'est pas juste Épaphrodite. On parle encore de Priscille et Aquilas qui ont exposé leur vie pour sauver un homme. Mais il ne faut pas faire autant pour un homme. C'est Jésus-Christ qu'on suit, c'est pas un homme. Écoute mon frère, ma soeur, Jésus-Christ tu ne le verras pas en chair en os, mais tu verras les hommes et les femmes que Jésus-Christ a mandatés. Tu verras Jésus à travers les hommes et les femmes qu'il t'enverra. C'est ça. Et c'est comme ça que Paul, à plusieurs reprises, j'ai mis encore un autre passage dans Galates, où il va dire aussi aux Galates, s'il avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Je ne sais pas comment tu interprètes ces passages, si tu es mal à l'aise avec ce genre de verset. Je ne sais pas comment tu vas interpréter ça. Des hommes, des femmes qui se sont donnés à Paul, qui ont risqué leur vie, qui étaient prêts à s'arracher les yeux pour les donner à Paul. Où sont aujourd'hui ces hommes et ces femmes? Oh daddy, oh oui, oh prie pour moi. Et quand il prie pas pour toi, tu es fâché, tu vas dans l'église à côté, où il est daddy, où il est papa, nini. Il n'est pas là juste pour cirer les chaussures de tout le monde. Oui, il sert Christ en vous servant. Mais où sont aussi les hommes et les femmes qui vont servir l'onction dans laquelle ils ont été établis, à laquelle ils ont été connectés? Des hommes et des femmes qui vont risquer leur vie, qui vont transpirer, qui vont travailler, qu'il ne faudra pas supplier, fais ceci, fais cela, mais qui se donnent à la personne que Dieu a établie sur eux. J'aime bien, moi je définis toujours aussi ce concept avec l'histoire de Ruth. J'aime bien comme Ruth disait à sa belle-mère Naomi, elle va dire où tu iras j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Où tu iras j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. Même quand Naomi n'avait plus rien à offrir, Ruth est restée. On a besoin de tel homme, de telle femme aujourd'hui. Et pas quand on n'a plus rien à offrir, quand j'ai plus rien à recevoir, quand ça ne me convient pas, quand les messages ne me plaisent plus.
je passe à côté. Le peuple de Dieu dans la francophonie est léger. Malheureusement, ça manque de poids parce qu'on est trop dispersé. Chacun pour soi. Où sont ces hommes et ces femmes, ces Épaphrodites, ces Timothée, ces Priscille, Aquilas? Où sont aujourd'hui ces femmes? Que Dieu dépose cette grâce dans nos églises. Pas simplement dans cette église-ci, dans les églises qui nous suivent. Toi qui me suis aussi, écoute le Saint-Esprit dans cette relation verticale à qui il veut te connecter pour aussi te donner à l'œuvre que Dieu a établie. Malheureusement, les fausses consécrations commencent par des belles paroles. Oh, tu es mon Père. Oh, c'est toi que je vais suivre. Oh, des larmes. Oh, oui, c'est lui. Oh, Dieu m'a montré. Mais malheureusement, ça finit avec des excuses. Ça, c'est la fausse consécration. Ça commence avec des larmes, ça commence avec des belles paroles. La forme est là, le protocole est là, mais ça finit avec des excuses. La véritable consécration commence par la croix et finit par la couronne. C'est ça la consécration. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin. Paul ne sépare pas la consécration de Christ, la consécration à Christ, de la consécration à un serviteur qui porte la mission de Christ. C'est ce qu'il dit ici. La consécration horizontale découle toujours vers la consécration verticale. Alors, j'entends quelqu'un qui va me dire, si je ne suis pas consacré à quelqu'un, si je n'ai pas de consécration verticale, ça veut dire que je ne suis pas consacré à Dieu? C'est ça que tu veux dire? Non, je ne dis pas ça. Toi qui m'écoutes, si tu te dis, ben alors moi, ça veut dire que je ne suis pas consacré à Dieu, pourtant je l'aime, et ce pasteur-là, il est en train de dire, je ne suis pas consacré à Dieu parce que je ne suis pas consacré à un homme, une femme, une église. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que cette consécration verticale va s'incarner, va se matérialiser, va découler vers une consécration horizontale. Si ce n'est pas encore le cas, mets-toi à genoux dans cette consécration verticale et prie, demande, Seigneur, où tu m'envoies? Où sont tes intérêts, pas les miens? Où tu veux que j'accomplisse tes intérêts? Où dois-je me donner? Où dois-je servir? Demande-lui avec un cœur sincère. Oui, peut-être tu as été blessé. Oui, peut-être il y a un pasteur qui t'a blessé, qui t'a trahi, qui t'a déçu. Mais ça n'enlève pas ces principes divins qui sont encore d'actualité. Demande à Dieu de te guérir et puis de t'envoyer là où il va te restaurer, là où on va investir en toi et là également où toi tu pourras t'investir dans l'œuvre dans laquelle il t'a amené. Donc, il ne faut pas voir ce que je dis dans un sens légaliste. Ah, je dois être consacré horizontalement, enfin vertical et puis horizontal. Ce n'est pas une loi. Non, d'abord la consécration à Dieu. Tu iras au ciel, tu n'iras pas en enfer parce qu'il n'y avait pas de consécration horizontale. Ok? Mais tu risques de rater ce que Dieu avait prévu pour toi parce que Dieu place des personnes. Si tu passes à côté de ton Moïse, tu vas rester en Égypte. Si tu passes à côté de ton Josué, tu n'arriveras pas en terre promise. Si tu passes à côté de ton David, Goliath va t'asservir. Il faut que tu réalises cela. Si tu passes à côté de ton Joseph, tu vas mourir de faim. La famine. Je dois reconnaître qui sont ces personnes que Dieu a placées dans ma vie pour m'amener plus loin. Ce n'est pas de l'abus, ce n'est pas suivre un gourou ou se mettre sous un gourou, ce n'est pas de l'idolâtrie. Non, Paul n'était pas idolâtre, il ne prêchait pas l'idolâtrie, c'est la parole de Dieu. Et cette consécration horizontale va nous amener plus loin. Oui, il y a des blocages aujourd'hui. Les gens ont été blessés. Les gens ont été meurtris. Les gens, peut-être aussi, il y a de l'orgueil. Non, moi, on ne doit pas me dire ce que je dois faire. Les gens ont développé un esprit d'indépendance. Il y a peut-être aussi de l'ignorance, la recherche de nos propres intérêts. Et tout ça, ça forme des blocages. Je ne peux plus me donner à quelqu'un. Parce que l'autorité t'a déçu. Autorité parentale, autorité ecclésiale, autorité civile, autorité scolaire, tu as été blessé, tu as peur à nouveau de te donner. Mais si ces versets, écoute-moi bien, te mettent mal à l'aise, si tu es en train déjà de ruminer dans ta tête, oui, non, je ne suis pas d'accord, écoute, les versets sont clairs. J'ai même très peu interprété les versets. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Si tu as du mal, c'est ta peur qui parle, c'est ton expérience qui parle. Et je le dis avec toute humilité, avec douceur, je ne veux pas te froisser, te choquer, mais je veux te présenter la parole de Dieu qui va t'amener là où Dieu t'attend, là où il a préparé quelque chose pour toi. Parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu et Dieu a préparé des œuvres afin que nous les pratiquions. Et c'est comme ça que ces blocages doivent sauter. Va dans la prière et demande, Seigneur, guéris mon cœur, restaure ma vie. Je ne veux pas être isolé, je ne veux pas stagner dans ma croissance, je veux grandir et aller là où tu m'amènes. Et ces blocages doivent sauter. Parce que cette consécration horizontale va t'équiper. Alors écoute-moi bien, on va prendre un passage ensemble.
c'est là que je vais commencer à chuter et qui va nous amener à nos points de prière. Parce que la consécration horizontale n'est pas une perte de liberté. On ne te dit pas que tu seras plus libre, on ne te dit pas que tu ne pourras plus faire ce que tu veux, que ça y est, je serai esclave de quelque chose, d'un système, d'un homme, d'une femme. Non, c'est pas ça. C'est une multiplication de grâce. C'est pour multiplier ce que Dieu t'a donné. Rappelez-vous, j'ai dit que la bénédiction doit entrer dans un cadre qu'on appelle la consécration, verticale et horizontale, pour que la bénédiction puisse se multiplier, féconder. Dieu a déposé des bénédictions dans ta vie, il faut qu'elles germent, il faut qu'elles croissent, il faut qu'elles fructifient. Et donc c'est une multiplication de grâce. Tu te donnes pas à un homme pour l'homme, mais à Dieu à travers ce que Dieu a déposé dans cet homme. Et donc vous allez voir avec moi dans Exode 28. Exode 28, verset 41. Prenez rapidement Exode 28, verset 41. Attache ta ceinture, là c'est une belle révélation que tu vas entendre. Moïse a reçu les instructions de Dieu pour le sacerdoce, pour la tente, etc., pour les prêtres qui vont être au service dans le sacerdoce. Et il est dit au verset 41, « Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, ou d'autres versions vont dire tu les ordonneras, institueras, tu les sanctifieras, il est là le verbe kadash, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. » Donc tu les oindras, tu les ordonneras, tu les sanctifieras, tu les consacreras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Ce passage-là va se répéter dans Exode 29 également, au verset 9, au verset 29, au verset 33, au verset 35. Donc 5 fois, ça va être répété. Et là, le mot lobby peut-être on traduit par consacrer, par instituer, par ordonner ou établir, c'est un mot riche de sens. Ce mot en hébreu, enfin c'est plutôt 2 mots. C'est le mot plutôt yad, qui veut dire la main, et le verbe malé, qui veut dire remplir. Yad, Y-A-D, la main, malé, M-A-L-E, qui veut dire remplir. Ce que Dieu a donné à Moïse de faire et de dire, c'est quoi? C'est que tu vas les oindre, tu vas les consacrer, les établir, les instituer. Mais c'est quoi les consacrer? C'est tu vas déposer quelque chose dans leurs mains, tu vas remplir leurs mains. La consécration horizontale est un équipement pour toi, où Dieu va oindre une personne qui, elle, va te oindre. Cette personne-là va déposer quelque chose dans ta main. C'est pas Dieu qui le fait. C'est pas Dieu qui est en train de dire tu les mettras devant moi et je vais déposer quelque chose dans la main. Non, c'est Moïse. Si Aaron disait Moïse, t'es mon frère, c'est pas à toi de faire ça, c'est Dieu qui va le faire. Tu passes à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a institué cela. Il a mis un homme dans ma vie qui a déposé des choses dans ma main. Il a déposé, il a rempli ma main. Pourquoi la main? Pourquoi c'était pas la tête, pas le cœur, la pensée? La main est le symbole de la force, du pouvoir, de la puissance. Ce soir, c'est là-dessus qu'on va prier. Dieu, par son esprit, va déposer des choses dans les mains. Dieu, je ne sais pas si tu es avec moi, Dieu va déposer des choses dans les mains. Il va déposer des choses, il va remplir ta main. Force, puissance, autorité, pouvoir. La main, c'est également le symbole de la possession, ce que tu possèdes, l'héritage. C'est ce que Dieu va déposer encore ce soir. Il va déposer quelque chose dans ta main. La main, c'est également le symbole de la bénédiction. On impose les mains pour bénir. La main, c'est également le symbole du service, de l'action. Et tout ça, Dieu dit à Moïse, c'est toi qui vas les oindre et tu vas remplir leurs mains. C'est riche de sens. Les ordonner quelqu'un, instituer quelqu'un, établir quelqu'un, c'est remplir sa main. Remplir force, puissance, pouvoir, autorité, de nouveaux services, une nouvelle action, une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de faire. Une bénédiction nouvelle est déposée dans sa main. C'est ce qu'il fait, c'est un nouvel héritage. Il est en possession de quelque chose de nouveau. C'est ça ce que Dieu dit et qu'il nous dit encore aujourd'hui. Parce qu'une main vide ne peut rien donner. Une main vide ne peut rien donner. Dieu doit remplir nos mains. Et comment il le fait? C'est pas Seigneur remplis-moi. C'est qu'il l'amène à un homme vers toi. Il amène à une femme vers toi qui va remplir ta main. Si tu passes à côté de cet homme, tu passeras à côté de ce que Dieu avait pour toi. Ce que Dieu avait prévu pour toi. La consécration commence quand nos mains lâchent prise et se laissent remplir par Dieu. Ça, c'est la consécration horizontale. Tes mains lâchent prise.
J'essaye plus de comprendre, de performer, de faire. Non, on m'a déçu, je suis blessé. Lâche prise et laisse Dieu faire. Comment? Il va te conduire vers les personnes vers qui tu dois aller. Je bénis Dieu, où Dieu m'a amené, Dieu m'a conduit vers mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou. Il m'a conduit ici, il connaissait mon cœur. Je disais, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de plus. Je ne veux pas être seul. La vie chrétienne, c'est pas être isolé. L'église, c'est pas chacun pour soi. J'ai besoin de quelqu'un. Non pas que je me sens seul, non pas que j'ai besoin de compagnie, non pas que je... Non, mais c'est un principe divin, un principe spirituel. Et parce que je sais que c'est pas moi qui ai tout et que je vais recevoir tout de manière verticale, mais je vais recevoir de manière horizontale. Et Dieu a répondu à ma prière. Dieu a répondu au cri de notre cœur. C'est comme ça qu'il a envoyé notre Père spirituel, qui a déposé des choses dans nos mains. Ce soir, pour vous qui êtes en ligne, pour vous qui êtes ici, ayant été mandaté par mon Père spirituel, ordonné par lui, établi par lui avec l'autorité que Dieu m'a donnée et qui m'a été conférée aussi par notre Père, ce soir, le Saint-Esprit va déposer des choses dans vos mains. Ce soir, le Saint-Esprit va déposer des choses ici dans vos mains, à vous et à vous qui êtes en ligne. Parce que quand Dieu remplit tes mains, c'est ses mains qu'il met dans les tiennes. C'est ses mains qu'il met dans les tiennes. Ce soir, j'annonce à quelqu'un, Dieu va déposer ses mains dans tes mains. Ça ne sera plus tes mains qui vont toucher. Ce que tu vas toucher va se multiplier parce que ce n'est pas ta main à toi, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui va faire fructifier, qui va multiplier. C'est la main de Dieu qui va bénir quand tu vas toucher quelqu'un. C'est la main de Dieu qui va développer quand tu vas entrer dans ton service, dans l'action. C'est la puissance de Dieu qui va couler parce que c'est ses mains qui sont dans les tiennes. Ce soir, nous allons prier. Ce soir, ses mains vont se déposer dans tes mains. On va prier, on va se lever. On va aller... Je ne voulais pas prêcher plus longtemps. Je veux qu'on prie. Je ne veux pas juste donner de la théorie. Toi qui es ici, toi qui es en ligne, si tu as saisi cette parole et tu comprends que ta consécration verticale ne se limite pas juste à moi et Dieu, mais je dois aussi découvrir qui Dieu a établi sur ma vie, à qui Dieu me connecte. Pour multiplier les grâces, c'est pas entrer dans un manque de liberté ou dans de l'esclavage. Non, c'est multiplier les grâces que Dieu a déposées en moi. C'est me laisser remplir les mains à travers ce que Dieu aura déposé dans la vie de quelqu'un. Je veux moi aussi à mon tour me donner comme Épaphrodite, comme Timothée, qui se sont donnés, oui d'abord au Seigneur, mais qui se sont donnés aussi à Paul, qui ont risqué leur vie, qui se sont donnés à lui. Alors ce soir, tu vas prier comme jamais. Tu vas tendre les mains, tu vas dire, Seigneur, dépose tes mains dans les miennes. Ce soir, viens remplir ma main, viens remplir mes mains. Je ne peux pas par moi-même faire les choses. Je n'ai pas la force, je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas la puissance. Mais si toi, tu déposes tes mains dans la mienne, tout va changer. Je n'ai pas, moi, peut-être la capacité de faire ceci, de faire cela. Mais si tu déposes tes mains dans les miennes, ça va changer. Je n'ai pas l'autorité, mais si tu déposes tes mains dans les miennes, ça va changer. Je n'ai pas peut-être aussi la capacité de bénir, de déverser cette bénédiction. Mais Seigneur, si toi, à travers ceux que tu mandates, tu déposes ta main dans la mienne, toutes choses seront nouvelles. Ça va changer. Il y aura un avant et un après. J'ai connu dans ma vie un avant et un après. Que tu connaisses et que tu réalises également cela aujourd'hui. Que tu goûtes à cet avant et après. Et même si peut-être tu es établi dans cette maison, même si tu crois ton Père qui est ici, ton Père spirituel qui a établi ici, je crois qu'il y a une nouvelle portion qui se dégage, qui se libère pour chacun de vous ce soir. Alors commence à battre des mains, commence à prier, commence à prier. Dis Seigneur, oui, consécration verticale, mais également consécration horizontale. La grâce qui coule de cet autel doit impacter ma vie, doit toucher ma vie. Alors prie et tu lui dis Seigneur, tu déposes quelque chose dans ma main. Prie Église, prie, prie Église, prie Église, qu'il dépose ce soir quelque chose dans ta main. Prie Église, continue, prie. Et toi qui es en ligne également, prie, tu tends tes mains, tu dis Seigneur, à travers la parole que cet homme a donnée, je ne veux pas que ça soit la parole juste d'un homme, mais que ça soit la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, je veux la recevoir comme telle. Je ne veux pas que mes frustrations parlent, je ne veux pas que mon expérience parle, que mes traumatismes parlent, que mes craintes et mes peurs parlent, que ma déception d'un homme et d'une femme parle. De ce que j'ai connu d'un pasteur, d'un homme, d'un prophète parle. Je veux laisser parler ta parole, la parole vivante de Dieu qui ne change pas.
Il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Aujourd'hui, Seigneur, je vois que je suis seul, je stagne, je n'avance pas. La bénédiction de ma vie ne se multiplie pas. Seigneur, je ne veux pas juste me dire je suis dans une église, je suis ceci, cela. Je veux réaliser, reconnaître à qui tu me connectes et que cette bénédiction entre dans ce cadre que tu as préparé. Remplisse mes mains, remplisse mon être pour que je puisse aller avec ce que j'aurai reçu. Continue à prier. Toi qui es en ligne, prie. Vous qui êtes ici, priez. Oh, que l'atmosphère du ciel se dégage ici. Père, par ton esprit, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas mes suggestions. Ce n'est pas une invention humaine, ce n'est pas un désir humain. Oui, il y a eu peut-être des abus, oui, il y a eu des déformations, mais ta parole est la même. Aujourd'hui, nous retournons à ta parole. Nous voulons avoir plus d'impact dans la société, plus d'impact dans nos familles. Nous voulons établir le ciel sur la terre. Et nous comprenons que nous ne pouvons pas le faire uniquement avec notre consécration envers toi. Même si c'est bien et si c'est la base, nous avons découvert ce soir et reconnu que nous devons nous donner à quelqu'un. Que la grâce qui coule de cet autel touche ta vie, à toi qui es ici, à toi qui es en ligne. Élève ta voix, Église, prie, prie, prie. L'atmosphère du ciel va envahir cette salle. L'atmosphère du ciel va envahir les personnes qui sont en ligne. Vous allez sentir du feu dans vos mains. Certains vont avoir des paillettes dans leurs mains, d'autres peut-être de l'huile. Et même si tu sens rien, c'est pas grave, c'est pas une question de sensation. Mais crois que ce soir, Dieu dépose tes mains dans les siennes. Dieu dépose tes mains dans les tiennes. Dieu dépose ses 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 mains dans les tiennes. Prie, Église, prie. Ne sois pas distrait. Alléluia. 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 Oh Saint-Esprit, tu le fais. 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 Si tu le désires, toi ici aujourd'hui, viens vite, avance ici devant. On va prier. Il va y avoir un service d'impactation ce soir, d'affectation. Tu vas retourner pas les mains vides ce soir. J'ai dit et je décrète et déclare, tu ne retournes pas les mains vides ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. C'est pas mon souhait, c'est pas une suggestion. C'est une déclaration prophétique. Tu ne retournes pas les mains vides ce soir. Si c'est ce que tu désires, viens vite ici devant. Sors de tes rangs, sors de ta place et viens ici. Tu tends tes mains, tu étends tes mains. Tu vas recevoir ce soir. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia.
soutiens-moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, oh Papa, ouais, moi ce soir, Papa, ouais, moi ce soir, oh Papa, ouais, moi, soutiens-moi, oh tu me consacres ce soir et tu déposes quelque chose dans ma main, tu déposes quelque chose dans ma main, tu déposes quelque chose dans ma main. Venez vite rapidement devant, venez rapidement, on va prier, venez rapidement. Si toi tu veux cette chose dans cette main, le Saint-Esprit va localiser des personnes, le Saint-Esprit va localiser des personnes, c'est lui qui va le faire. J'ai besoin de toi, oh, moi j'ai besoin de toi, oh, je suis perdu sans toi, moi j'ai besoin de toi, oh j'ai besoin de toi, oh j'ai dit j'ai besoin de toi, je dis j'ai besoin de toi, oui j'ai besoin de toi, oh papa, papa ouais moi, soutiens-moi, papa ouais moi, soutiens-moi, alléluia, tu le fais ce soir, oh remplis-moi de toi, oui remplis-moi de toi, oh remplis-moi de toi, remplis-moi de toi ce soir, oui remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, oui remplis-moi de toi, papa ouais moi, papa ouais moi, papa ouais moi, et papa ouais moi, et papa ouais moi, papa ouais moi, et papa ouais moi, papa ouais moi, et papa ouais moi, papa ouais moi, papa moi, oh papa ouais moi, et papa ouais moi. Yes, tendez vos mains, vous allez recevoir quelque chose dans vos mains. Tends tes mains, vous allez recevoir quelque chose, vous allez recevoir quelque chose, vous allez recevoir quelque chose ce soir. Alléluia. Tendez vos mains, le service de protocole, si vous pouvez nous aider, s'ils peuvent juste reculer, vous pouvez reculer, vous voudrez passer, reculer juste en arrière. Oh papa ouais moi, oh papa ouais moi, tendez vos mains, yes, papa ouais moi, 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 yes, un feu va descendre, ça va venir dans vos mains, le Saint-Esprit lui-même vous localise, ça va venir sur vos mains, un feu divin. Je vais arracher par la puissance de Saint-Esprit ce que l'ennemi a déposé dans vos mains qui étaient liées se délient ce soir. Il y aura des délivrances maintenant. Ce qui a été déposé dans vos mains par l'ennemi, ce qu'on a mis dans vos mains, qui a pourri votre vie, ce soir, ça tombe. Et Dieu lui-même dépose quelque chose dans vos mains. Dieu lui-même dépose quelque chose dans vos mains. Dieu lui-même dépose quelque chose dans vos mains. Oh, Jesus. Prie. Yes, ça vient, prie. Oh, papa, ouais, moi. L'onction brise le joug ce soir. 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 Ribababa sante de machoy. Oh, ribababa sente de masai. Papa, ouais, moi. Papa, ouais, moi. Papa, ouais, moi. Papa, ouais, moi. C'est ce soir, tu repars avec quelque chose dans ta main. Toi qui es en ligne aussi, je te connecte à la grâce qui coule ici. Je te connecte à la grâce qui coule ici.
Je te connecte à la grâce qui coule ici. Oh, ce que l'ennemi a mis dans tes mains. Tes mains qu'il a liées, ce soir, elles se délient. Ce soir, ce qu'il a déposé dans tes mains tombe au nom de Jésus. J'arrache cela. Et je suis ce soir cet instrument qui dépose quelque chose de nouveau. Quelque chose de Dieu. Yes, c'est ce soir, c'est ce soir, c'est ce soir, c'est ce soir, c'est ce soir. Ce soir, alors que je pose les mains sur vous, c'est la main de Dieu qui se pose dans la tienne. Je ne suis pas Dieu, mais je suis ce canal qu'il a choisi ce soir. Receive it. Reçois au nom de Jésus. Non, Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je l'avais.
je la veux. Sur moi, je la veux. Ah ouais. Ah, l'esprit qui peut toucher, 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 l'esprit qui peut toucher. Oh oui, je la veux. Sur moi, je la veux. Ton onction sur moi. Oui, je la veux. Yahweh, je la veux. Oh oui, sur moi. Oh oui, sur moi. C'est vrai, je la veux. 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 Alléluia. Alléluia. Levons nos mains et remercions Dieu. Alléluia. Lève tes mains et commence à remercier ce Dieu qui dépose un feu dans ta main, ce Dieu qui remplit ta main. Ce soir, il y a des personnes à qui l'ennemi avait déposé des choses. Il a déposé des choses dans ta main. Il a lié tes mains pour que tes mains soient connectées à toujours les mauvaises mêmes actions. Mais ce soir, c'est ta délivrance. Ce soir, c'est ta délivrance. Ce soir, c'est ta délivrance. Ce que même tes parents ont déposé dans tes mains, que ce soit par ignorance, que ce soit générationnel. Ce soir, tu es délivré. Ce soir, tes mains se délient. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare maintenant les mains qui se délient en ligne et en présence ici. Au nom de Jésus-Christ. Non, tu n'es pas un échec. Non, tu n'es pas une erreur. Et oui, tu vas réussir ce que tu vas entreprendre. Tu es créé pour le succès. Tu es créé pour la réussite. Tu es créé pour la prospérité. Tu vas réussir, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le chant, dans l'évangélisation, dans le dessin, dans l'artistique, dans le culturel, dans le sport, que ce soit dans quelconque ministère. Je déclare que tu vas réussir. Je déclare que tu vas réussir. Oh, je parle à toi, cette jeune femme qui son père n'a fait que répéter des paroles de malédiction. Il t'a diminué tout au long de ton enfance. Ce soir, le Père Céleste prononce des bonnes paroles, des paroles de vie. Et je le déclare de la part du Père. Je déclare de la part du Père que tu vas réussir. Je déclare de la part du Père que tu es une créature merveilleuse. Je déclare de la part du Père que oui, il t'a choisi. Tu n'es pas arrivé par hasard. Tu vas réussir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es en ligne, tu reçois et tu vas témoigner du feu qui est tombé dans tes mains. Tu vas témoigner de la grâce qui a coulé dans tes mains. Tu verras les actions qui vont suivre. Merci Saint-Esprit, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi les actions de grâce, à toi les acclamations, à toi les merci, à toi la gloire, la louange, l'adoration et l'honneur. C'est toi qui le fais. Nous sommes tes serviteurs, nous sommes à ton service. Merci d'utiliser nos vies pour bénir ce peuple, pour bénir ces personnes. Seigneur, tu n'oublies personne, tu n'oublies personne, tu n'oublies personne. Ce n'est pas une question de sensation, de sentiment, c'est une question de foi et du Saint-Esprit qui agit. Il l'a fait dans vos vies, il l'a fait pour vous et il continuera à le faire durant tout ce programme Recharge 21. Que Dieu soit loué, à lui la gloire. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu coule. Je vous aime. Dieu continue son œuvre. Gloire à Dieu. Alléluia.